Espíritu ven y lléname. Espíritu ven. Un jour, je me trouvais sur une place qu'on appelle la place de la Vierge à Valenciennes. C'est une place très, très connue là-bas. Et j'étais avec mes collègues, on préparait pour aller faire un coup et puis avoir de l'argent et tout ça. Et il y a un groupe de chrétiens qui viennent pour faire de la musique, des mimes et des témoignages. Et nous, on était un peu surpris de voir qu'est-ce que c'était. Alors on était là autour d'eux, nous moquait un peu d'eux et tout ça. Et d'un coup, la police y vient, il les interdit de faire le spectacle. Mais il y avait des gens, parmi toutes ces personnes-là, qui donnaient des prospectus. Et ils m'ont donné un prospectus, ils m'ont dit, si tu as besoin d'un centre, moi bien sûr, je disais, moi, je n'ai pas besoin. Moi, je suis bien. Mais par contre, j'ai gardé le papier dans ma poche. Et ces jours-là, j'avais pris le soir beaucoup de cocaïne. Et j'étais sur un parc, je dormais sur un banc, là, à côté de la mairie de Valenciennes. Et j'entends une voix qui me dit, prends le papier et va dans ce centre. Et je prends le papier que j'avais dans ma poche, et je commence à marcher la nuit, et le matin, j'étais à la porte du centre. Et quand j'arrive là-bas, vers 9 h le matin, les gars, ils arrivent pour ouvrir une boutique, c'est une boutique de meubles d'occasion. Et ils me voient là par terre, tout sale, comme ça, ils disent, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, je veux rentrer dans le centre. Et ils m'ont ramené dans le centre. Et je me souviens que le responsable a dit, écoute, ces vêtements, on ne va pas le laver, on va directement le jeter dans la poubelle. Et ils m'ont donné de nouveaux habits, et ils m'ont donné un lit, ils m'ont donné une douche, ils m'ont donné à manger. Et c'est là où j'ai commencé à entendre parler de Jésus. Et j'ai pas trop tardé. Au bout de quelques semaines, un mois et demi, j'étais paralysé de mes reins. Je ne pouvais pas marcher. J'étais dans le lit. Les gars ils me donnaient à manger dans le lit, me ramenaient à manger dans le lit. Et ils m'ont fait cadeau d'une Bible. J'ai vu le jour, moi jamais j'avais lu la Bible. Je tombe sur le psaume numéro 6. Et là, j'ai senti comme que c'était Dieu qui me parlait en lisant cette Bible. Et je lui ai fait un deal au Seigneur. Et je lui ai dit, Seigneur, si tu me guéris, je te servirai toute ma vie. À l'instant même, je n'avais plus de douleur. Et je descends les escaliers en bas, parce que les chambres étaient en haut. Et les gars, comme ils me voyaient, ils étaient surpris. Dès que j'ai descendu les escaliers, je descends à la salle à manger. Et c'était le début de quelque chose que Dieu allait faire. Et puis, au bout de 4 mois, j'ai donné ma vie à Jésus. On était à l'église, une église comme celle-là, et le pasteur il fait un appel, et moi j'avais la jambe qui tremblait, et je n'ai pas osé sortir à l'appel pour recevoir le Seigneur. Et quand le dimanche après la réunion, on allait tous à manger au foyer, il y avait un jardin et tout, avec les pasteurs, avec les familles. Et je lui ai dit au pasteur, au 12e pasteur, je lui ai dit, j'ai raté une bonne opportunité ce matin. J'avais l'envie de sortir, mais mes jambes paralysées m'ont empêché de m'avancer. Il m'a dit, ça fait rien. Tu peux le faire maintenant. J'ai dit, maintenant? Ça vaut ici? Et je croyais qu'il fallait le faire dans l'église. Et il m'a dit, bien sûr. Alors il a pris le pasteur principal. On est allé sur un oranger, parce qu'à Valence, il y a beaucoup d'orangers, ceux qui connaissent la région. Et sous cet oranger, j'ai donné ma vie à Jésus. 2 mois après, jamais j'avais joué la guitare auparavant. 2 mois après, je jouais la guitare tous les matins à ce qu'on appelle le dévotionnel. C'est tout le matin, il y a une réunion de prière, c'est notre thérapie. Dans el cielo